J'étais en train d'imaginer genre faire naître des enfants sous l'eau. Mais ça se fait déjà. Ah, j'avoue. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de T'imagines si. Je suis avec Viviane Lalande de la chaîne Syllabus. Moi c'est donc Viviane, je fais une chaîne de vulgarisation scientifique et je suis très mauvaise en pitch, mais grosso modo je parle de science, de la vie quotidienne, souvent avec des expériences. Moi ce que je kiffe sur ta chaîne c'est que c'est très j'ai envie de dire pratique entre guillemets, tu vois, genre c'est hyper concret. Par exemple le fait de savoir si tu vois genre avec l'accélération d'un ascenseur. Genre, est-ce que tu pèses plus lourd? Parce que tu sais, les gens, on sent une pression, genre, on sent qu'on se tasse. Est-ce qu'on pèse plus lourd? Bah bim, on va prendre une balance, on va mettre dans l'ascenseur et on va voir ce que ça donne, tu vois. Et je trouve ça très cool. Vous verriez que pendant la course de l'ascenseur, vous n'avez évidemment pas changé de masse, mais vous ne pesez pourtant pas le même poids. Vous pesez plus lourd quand l'ascenseur accélère pour monter et moins lourd quand il décélère pour s'arrêter. Et du coup, les gens nous ont envoyé plein de réponses sur t'imagines si on respirait dans l'eau. Et donc, c'est ce qu'on va lire là maintenant ensemble. Allez. Non générique. T'imagines si, y a pas encore de générique mais ça arrive. Le monde se diviserait en deux parties. Submarine ou non, ce qui engendrerait des écarts sociaux bien plus importants par rapport aux possibilités des deux facettes du monde. Les possibilités de recherche au travail s'élargiraient, les délimitations d'État devraient être revues, surtout notre monde actuel repose énormément sur la technologie et l'électricité par extension. Je ne pense pas que l'humanité serait à un tel niveau de développement où cela accentuerait encore plus les écarts entre les deux mondes. Et surtout, il serait arrivé deux possibilités, soit le fait de vivre sous l'eau aurait été abandonné par l'impossibilité d'y parler, et d'autres problèmes soulevés précédemment, soit notre métabolisme se serait adapté. Nageoires pour simplifier les déplacements marins et nouveaux modes de communication, peut-être par la pensée. Enfin, la guerre aurait été freinée par cette vie sous-marine, tout notre arsenal actuel d'armes à feu ne serait jamais développé, mais d'autres types d'armes auraient fait leur apparition usant de propriétés physiques de l'eau, logiquement, et la partie non immergée aurait eu de nouveau le dessus. Oh ouais, il y a plein de notions là-dedans. Il y a énormément de choses. Déjà, s'il y a un sous l'eau et sur l'eau, il y en a un des deux qui sera mieux. Je pense qu'il y a un des endroits où les gens préféreraient vivre que l'autre. Après, t'es pas obligé de vivre non plus sous l'eau. Tu peux juste profiter du fait que tu es capable de respirer sous l'eau. Oui, grave. Mais c'est vrai qu'on peut imaginer que si on peut vivre sous l'eau, il y a peut-être des gens qui s'y installeraient. S'il y a des gens qui s'y installent, effectivement, il y a des gens, soit tu préfères vivre sous l'eau, soit tu préfères pas vivre sous l'eau, et donc le prix de l'immobilier, par exemple, tu vois, on peut imaginer qu'effectivement, genre, soit vivre sous l'eau, ça coûterait beaucoup plus cher, enfin, je vois ce qu'il veut dire sur les inégalités, etc., mais ça présuppose effectivement qu'on ait déjà envie de vivre sous l'eau. Après, si on regarde notre monde à nous, avec le réchauffement climatique, il va y avoir beaucoup de réfugiés climatiques, donc ce serait vachement pratique si on arrivait à vivre sous l'eau. C'est clair. Parce qu'on aurait déjà les structures qui vont se faire submerger petit à petit. J'avoue. Donc, ça pourrait être pratique dans ce sens-là. Parce qu'après, il faudrait résoudre le problème d'avoir le wifi sous l'eau. Oui, c'est gros problème. Gros problème. J'espère que ça implique aussi qu'on est capable de ouvrir les poumons et refermer, parce que si tu prends un tuba et que tu vas sous l'eau, tu peux aller à 1 mètre de profondeur, mais pas beaucoup plus, parce que avec la pression et tout. Juste avec la pression, t'es pas capable d'ouvrir suffisamment tes poumons pour absorber. Est-ce qu'on pourrait vivre sous l'eau, mais à la surface, ou vraiment en profondeur? C'est encore une autre, c'est vrai qu'en fait, question. Respirer sous l'eau n'implique pas de pouvoir vivre sous l'eau. Exactement. C'est marrant parce que tu vois, genre quand on parle de la vie, genre, quand on parle de la respiration, pour nous, c'est comme si c'était le suffisant à la vie. On oublie que, tu vois, genre, là, on est dans une pression qui nous va, on a une gravité qui nous va, tu vois, on oublie tout un tas de trucs qui sont, parce que on vit avec tout le temps, tu vois. En gros, là, on fait le postulat que ça y est, ça arrive pas maintenant, mais ça arrivait, il y a longtemps. On pourrait s'installer en milieu aquatique pour de longues périodes, ce qui pourrait aboutir au fil des générations à une nouvelle forme d'homme qui aurait une équilibrioception développée pour se repérer dans un monde en 3 dimensions, contrairement à la terre ferme, de grandes capacités à se repérer dans un monde bien moins lumineux où le son se propage différemment. C'est parce que toutes tes notions d'équilibre, le fait que tu puisses te tenir sur un pied, genre, c'est parce que dans ton système auditif et tout ça, l'oreille interne, t'es capable de t'ajuster avec tous nos accéléromètres internes, on est capable de s'ajuster à l'environnement pour pas tomber. Mais du coup, si t'es sous l'eau, t'as plus les mêmes besoins d'équilibre. Et donc tu vas développer ou tu vas modifier un petit peu ton système d'équilibre pour certainement arriver à faire d'autres choses qui va être de tourner sur soi-même ou vriller, ce genre de choses. Respirer sous l'eau, peut-être, mais est-ce que nous pourrions toujours supporter la pression sous-marine? C'est ce qu'on soulevait tout à l'heure. Car si c'est le cas, les hommes vivraient majoritairement sur Terre, où la pression est la plus supportable. Il y aurait à la limite des villes sous-marines, mais qui n'iraient pas très profond dans l'eau. Les hommes y deviendraient plus musclés grâce au fait de nager en permanence.
Il y aura cependant probablement pas de nation sous-marine indépendante car les hommes de la surface ont bien plus de pouvoir, développement des armes, technologies plus développées, etc. Et alors peu de chances que les hommes se mettent à vivre sous l'eau, mais il y aura sûrement des loisirs possibles sous l'eau, et peut-être beaucoup plus tard, lorsque l'on aura la technologie nécessaire, nous pourrions éventuellement y vivre. Ah franchement, propre hein. Alors par contre, il dit les hommes deviendraient plus musclés grâce au fait de nager en permanence. Je pense pas qu'on nagerait. On ferait quoi? Je pense qu'on, tu sais, comme les scooters des mers là, un scooter sous l'eau là, tu sais, avec les sortes de turbines là, Ouais. tu sais, où ils s'accrochent à un truc et... Moi je pense que tu développerais surtout d'autres muscles. Parce que juste pour se tourner d'un endroit, tu sais, t'as juste besoin de... Donc là forcément tu développes d'autres muscles du dos, des bras, que dans la vraie vie, à part... que tu vas pas beaucoup développer. En fait on verrait tout de suite les gens qui vivent sous l'eau quoi. Ouais. Quand on sera sur Terre et tout, on dirait putain lui, il avait que longtemps sous l'eau le bâtard. Parce qu'il aura un putain de dos comme ça, c'est tout, tu vois. Puis la peau toute fripée. Ouais putain j'avoue, la peau elle est pas faite pour ça non plus. Non, elle est pas faite pour ça. Surtout l'eau salée, je pense que c'est encore pire que l'eau douce. Mais donc en fait les villes sous-marines, je pense qu'elles seraient un peu comme dans Star Wars, tu vois. Tu vois, le 1, la menace fantôme, et Jar Jar Binks, enfin toute sa population, ils vivent sous l'eau. Tu vois, genre t'aurais ta ville sous-marine, et tu peux aller de ville en ville, ou te promener machin et tout, mais genre tu vas pas vivre sous l'eau quoi. Ouais. Mais c'est quand même pas pratique. Pour habiter au Québec, toute l'année, t'as le monde extérieur où il fait moins 20, et puis t'as l'intérieur, où il fait plus 20. Ouais. Et quand tu sors, c'est toujours une aventure. Il faut que tu t'habilles, il faut que... Et donc j'imagine un petit peu la ville sous-marine comme ça, où il faudrait que tu vas te mettre un maillot de bain, parce que tu veux pas rentrer mouillé après chez une autre personne. Donc si on vivait sous l'eau en ayant des maisons qui sont sèches, il y aurait quand même une problématique de « Ah non, faut que j'aille acheter le pain ». Ok, c'est-à-dire qu'en fait ça serait comme le Québec, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vivent là-bas, on sait pas trop comment ils font, mais la plupart des gens vivraient pas là-bas quoi. Même si le rapport aux catastrophes naturelles liées à l'eau serait toujours existant. Ouais, effectivement, oui, t'auras des catastrophes naturelles aussi sous l'eau et tout, mais moi je pense que sous l'eau, les gros dangers, ça serait plus les... Prédateurs. Ah ouais, grave. Les orques, ils sont clairement pas gentils. Après, il y a pire que les orques, hein, il y a aussi les urukai. Voilà. De nouvelles maladies, donc de nouveaux médecins, de nouvelles plantes, algues, donc de nouvelles drogues, de nouvelles langues, donc de nouvelles insultes, un nouveau milieu, donc de nouvelles façons de faire du sport, de nouvelles façons de se déplacer, de nouvelles façons de faire du sexe, de nouvelles armes, de nouveaux moyens de communication, de nouvelles façons de se laver, d'aller aux toilettes, etc. C'est sûr que si on pouvait respirer sous l'eau, on aurait envie de faire quelque chose sous l'eau. C'est un nouveau terrain avec lequel jouer, là, il y a tout le monde, il y a des startups qui vont se lancer dans des trucs, c'est certain. Et je pense que les bâtiments sous-marins, ça boosterait vraiment le développement de la recherche en matériaux. Ouais. Et il y aurait peut-être des innovations vraiment intéressantes qui ressortiraient de ça, qui nous aideraient, nous, sur Terre, à vivre avec plus en communion avec l'eau. Donc je pense qu'effectivement, si on ouvrait ce nouveau marché-là, on aurait plus de technologie, plus d'innovation, et ça pourrait être intéressant. Toi, ta recherche, elle est sur quoi? Moi, sur la colonne vertébrale. Et notre colonne vertébrale, elle se sortirait comment si on vivait sous l'eau? Je pense que ce serait comme l'espace, où tu grandirais. Est-ce que tu grandirais? Ouais, tu grandirais, je pense. Parce que simplement, t'as plus la gravité qui te comprime en permanence. T'aurais certainement nous, notre colonne vertébrale, elle est en S un petit peu. Ouais. Je pense que tes courbures seraient un petit peu moins prononcées, parce que si elle est en S, c'est parce qu'on est bipède et qu'on a besoin de marcher, et que les courbures permettent de rééquilibrer les forces un petit peu. Donc je pense qu'on aurait un aplatissement de la colonne vertébrale. Sinon, après, les poissons, tous les animaux ont tous les vertébrés ont une colonne vertébrale, donc elle serait de toute façon là. D'accord. Mais je pense avec beaucoup moins de courbures. Ok. Vienne, est-ce que t'as passé un bon moment? Très bon moment. C'est vrai? Ouais, c'était cool. La prochaine fois, la question, ce sera... Pour la prochaine vidéo, l'invité sera le capitaine de Nexus 6 et la question qu'on se posera sera « T'imagines si on pouvait se cloner ?» Sous-entendu à partir de maintenant. Je vous laisse y répondre en commentaire. Il y a aussi une personne parmi vous, dans toutes les réponses, qui a gagné un jeu T'imagines si. Donc je mets le nom de la personne qui a gagné ici. Si vous voulez apprendre des trucs cool d'une manière cool, allez voir la chaîne Syllabus. Voilà, je vous remets le lien en description. Gros bisous. Ciao, ciao. Bye.